Je suis Maud Le Floch, je dirige le Polo qui est le pôle art et urbanisme et nous sommes ici à Truy qui est une commune de la communauté de communes de Touraine-Vallée de l'Indre qui accueille l'avant-première de Poiesis, spectacle opéra qui se déroule ce soir et qui vise à faire évoluer les habitudes, les comportements, à faire changer les usagers, les entreprises, les riverains dans leur mode de consommation autour de l'énergie et du climat. Un opéra de la transition énergétique, un dispositif avec un spectacle, un opéra, avec une conférence spectacle, avec un jeu de société, avec une installation de visualisation de la consommation d'énergie, avec des ateliers avec les élus, avec des conversations habitantes, etc. Donc un éventail de propositions est né de la commande qui a plein de formats et qui est itinérant pour aller et être adapté aux villes, aux villages, aux territoires et à la rencontre des gens. Le fait de mêler plein de compétences, c'est-à-dire de ne pas être simplement sur la partie conférence, on va dire énergétique, de mêler des arts du cirque, de la danse et tout, ça permet à plein de personnes d'accéder au spectacle, chacun avec sa propre approche. Et ça permet peut-être de toucher plus de personnes que simplement si on n'était que sur un des axes. Ce qui est important, c'est qu'on puisse échanger avec les habitants sur ces thématiques. Pour moi, c'est une notion de vulgarisation. On va vers les gens, profite d'un spectacle assez interactif qui interpelle, comme vous dites, qui a de la technologie, de l'ingénierie derrière. Et du coup, on interpelle un peu les esprits, qu'ils soient jeunes, ouverts, moins ouverts, âgés. Et ces esprits, finalement, se questionnent. Et je pense que ça contribue à l'appropriation de ces sujets et à faire qu'ils soient mieux compris, un peu plus vulgarisés. On raconte une histoire. On raconte une histoire qui en fait propose une analogie entre le manque amoureux et le manque d'énergie. Et en effet, on a fait se rencontrer en fait le discours scientifique et le discours artistique en se rendant compte qu'en fin de compte, on travaillait tous avec des contraintes, c'est-à-dire ce sujet qui peut être très impressionnant, qu'on ne maîtrise pas parce que ce sont des données trop grandes pour nous, qui sont assez imperméables. Et on s'est dit, voilà, partons finalement d'une histoire d'humain. Et c'est la manière aussi avec laquelle parle Pascal Lenormand de l'énergie. C'est pour ça que ça a très bien matché entre nous. C'est qu'il parle de l'énergie en parlant de l'histoire de l'humanité, en quelque sorte. Ce qu'on ne voulait surtout pas faire, c'était un spectacle pédagogique. Un spectacle qui explique ce que les ingénieurs, finalement, ou les techniciens ont beaucoup tendance à faire. Ils ont beaucoup tendance à aller dans la tête et à vouloir expliquer. Nous, très tôt, on a décidé de faire un spectacle qui d'abord s'adresse au cœur, s'adresse aux émotions. Aujourd'hui, l'immense majorité du monde réfléchit l'énergie en termes de consommation et en termes extrêmement techniques et comptables. Or, justement, l'énergie, ce n'est pas seulement de la technique, ce n'est pas seulement des machines, c'est ce qui fait fonctionner notre monde, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous traverse. Et justement, c'est fondamental qu'on remette une dimension humaine, une dimension créative, une dimension émotionnelle dans ces sujets-là, parce que sinon, si on laisse ces sujets aux techniciens et aux ingénieurs, eh bien ça va rester un sujet extrêmement technique, extrêmement désincarné, et là il y a finalement un vrai danger. Donc derrière moi, on a Energia, qui est une installation interactive qui a été créée autour de cette thématique de l'énergie. Donc la question est simple, c'est est-ce que j'utilise toute l'énergie à ma disposition? Est-ce que j'en utilise un peu pour en laisser aux voisins? Si j'utilise tout ou si j'arrive et qu'il n'y a plus rien, je ne peux rien faire. Donc est-ce que j'attends? Est-ce que je reviens plus tard? Est-ce que... Voilà, tout est possible. C'est toute la question de l'énergie. Donc à travers ce projet, en fait, à travers toutes les formes et même le jeu, il y a quelque chose qui a été assez direct qu'on a pu mettre en place avec Angélique. Donc là, vous le voyez sur Energia, c'est vraiment l'idée de animer cette forme très ancienne du papier. Le papier, c'est le début de l'écriture, donc c'est très ancien. Et cette forme très récente, alors finalement pas tant que ça, de moins en moins, mais malgré tout, qui sont les arts numériques. Comment donner vie au papier avec l'art numérique, tout ça puisse se jouer au même endroit pour un gros temps autour de cette question de l'énergie qui est quand même assez centrale, surtout en ce moment. Utopie correspond quand même à une préoccupation qu'on a de faire des jeux qui ont du sens, qui ne sont pas simplement
un amusement, et uniquement un amusement. Or, ça peut être une détente intelligente et on peut s'amuser en faisant des choses, en traitant des sujets. Et le fait de traiter un sujet grave et profond, ça nous intéresse beaucoup en tant qu'auteur. En fait, dans le jeu de société, les joueurs, ils sont acteurs. Et donc en étant acteurs, ils prennent en main des éléments de la réalité et les manipulent. Et donc en les manipulant, se rendent compte de ce que ça peut un peu donner, quoi. Ils prennent du recul sur ce qui se passe. Voilà. Et l'outil jeu de société, enfin le média jeu de société est un très bon média, à un autre sens, pour parler d'un point de vue un peu symbolique des choses. Et sur la question de la crise énergétique, où on se sent tous un peu démunis, qu'on ne sait jamais trop par quel bout le prendre, le média jeu est tout à fait opportun pour prendre un peu de recul, regarder, pouvoir en rire un peu, se décaler, de jouer un peu le jeu un peu différent. Et pas se laisser engloutir par la dramaturgie en fait, de la situation. Voilà, le jeu permet ce recul par sa symbolique et tout ça. Donc par l'intermédiaire de la culture, ça nous permettait non pas d'avoir un message moralisateur sur les comportements de chacun, mais plutôt d'amener les gens à travers des propositions artistiques, de réfléchir à leur comportement, de réfléchir aux économies d'énergie que l'on pouvait avoir et du coup d'avoir un autre regard et peut-être que chacun peut prendre conscience qu'on peut avoir un impact sur cet enjeu qui est primordial de la transition énergétique. L'idée, ce serait effectivement de pouvoir voyager en France à une échelle locale, nationale, voire internationale, avec ce dispositif sous forme donc, voilà, d'espaces, d'endroits qui s'installent dans une commune et qui proposent ces différents formats qui en fait travaillent tous, qui proposent tous une réflexion autour de comment fait-on avec cette énergie qui vient à nous manquer, comment on continue à fonctionner ensemble. Ce sont des projets qui sont pensés sur des diffusions, infusions lentes, longues. Le projet, ici, il s'inscrit sur la communauté de communes depuis 1 an. C'est-à-dire qu'il infuse le territoire depuis 1 an. Génie. Artistes, ingénieurs. Des génies différents, évidemment, mais c'est des génies, quand ils sont combinés, potentiellement puissants. C'est mise en tension de champs de connaissances qui sont des connaissances de registres différents. Ça crée un champ de contraintes aussi pour faire œuvre. Donc 2 choses, des ingéniosités et des œuvres.